Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la session de la revue de presse de ce mercredi 27 novembre 2024. Débutons avec cette excellente nouvelle que nous donne le Patriote, à savoir une mine d'or de classe mondiale découverte à Tanda. Cette mine d'or pourra générer plus de 4000 emplois. Fraternité Matin confirme la nouvelle, soulignant que le président Ouattara a été informé par le PDG d'Andéavour. Le quotidien fait également parler Monseigneur Ignace Bessi au sorti d'une audience avec le chef de l'État, affirmant que le président peut compter sur nos prières pour la paix, la cohésion et le développement. Parlant de paix et de stabilité, à 11 mois de la présidentielle, l'avenir estime que Gbagbo fait planer de sérieuses menaces sur la présidentielle de 2025. Le journal propose le discours dangereux et subversif de l'ancien président devant les jeunes de Mahama. Le Jour Plus révèle que pour la présidentielle 2025, Alassane Ouattara est dans la course pour le deuxième mandat de la Troisième République, non sans donner la date probable de l'annonce de sa candidature. À propos des candidatures à l'élection présidentielle 2025, Le Matin fait parler Jessica Daviba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, qui affirme « Ce n'est pas à nous de décider qui va être candidat. La Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. » Le Nouveau Réveil relaie les propos de Tidjane Thiam qui affirme devant les Ivoiriens à Paris « Je veux être président dès 2025 pour changer tout ce qui doit être changé ». Poursuivi dans l'affaire de l'attaque de camp militaire d'Anyama en 2020, le quotidien d'Abidjan nous annonce que le procès de Damana Picasse s'ouvre ce matin. Le PPACI invite ses militants à la mobilisation. Le mandat nous rend compte de l'oral du ministre Amédée Kouakou devant le CESEC hier, annonçant le butimage de plusieurs axes et 4 nouveaux péages bientôt ouverts. Pour le ministre des Infrastructures, sous le président Ouattara, les routes ont connu une nouvelle dynamique. Avant de se quitter, visitons la une de Soir Info qui nous rapporte qu'à Dimbokro, en route pour son campement, un villageois a retrouvé mort, le crâne fracassé. Terminons à l'international avec l'Inter à Vienne en Autriche. Au cours de la conférence ministérielle de l'AIEA, le ministre Adjoumani salue l'opportunité offerte à la Côte d'Ivoire d'accélérer son développement. Il est bon de noter que tous les journaux ayant servi à cette revue de presse sont disponibles dans le réseau Edipresse. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.